Dans le centre Var, le village de Correns a passé la totalité de ses terres agricoles en bio en 1997. Aujourd'hui, la coopérative permet aux 32 adhérents de cultiver leurs 200 hectares de vignes en agriculture biodynamique. L'agriculture biodynamique est identifiée par le label Déméter, en plus du label bio. Elle est souvent présentée comme l'homéopathie de l'agriculture biologique. On cultive notamment en fonction des phases de la Lune. Pour nous, c'est des vins issus de raisins en biodynamie. Aujourd'hui, c'est toute l'agriculture, c'est tout notre vignoble qui a été certifié. Maintenant, on va passer, on espère, dans les années à venir, carrément la vinification. Mais l'intérêt de la biodynamie, c'est d'aller pousser plus loin. C'est par exemple d'essayer de baisser nos doses de cuivre en apportant d'autres produits, c'est-à-dire d'autres plantes avec des purins d'ortie, où on essaye aussi de travailler avec de la valériane quand on a des gels printaniers pour essayer que la plante ait une meilleure résistance. Donc il y a plein de solutions comme ça homéopathie où on essaie d'y travailler. Donc on est en plein début du travail de la biodynamie, donc on essaye d'apprendre. Aujourd'hui, ce qu'on a quand même remarqué, c'est qu'on a des sols beaucoup plus vivants parce qu'on applique avant, on appliquait en bio, qui était bio, mais des bouchons d'engrais qui étaient déjà sortis d'usine, tout ça. Aujourd'hui, on s'est lancé beaucoup dans le fumier, dans le compost, où on essaye d'apporter du vivant dans notre sol. Et on s'est rendu compte qu'en donnant un coup de pelle avec les rangs enherbés, parce qu'on laisse ou un rang enherbé sur 2, ou des fois toute la parcelle, ou des fois un rang sur 3, on s'est rendu compte qu'on a une réelle vie des vers de terre qui sont arrivés. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors pas sur tous les cépages, mais on s'est rendu compte que sur certains cépages, on a une végétation avec moins de carence. Par exemple, on pouvait avoir une carence en fer à certains endroits, et on a, en appliquant certains produits en homéopathie, comme on pourrait dire, en biodynamie, eh ben, par hasard, les vignes sont plus jaunes. Est-ce que ça a un réel effet? Je ne sais pas, mais nous, vu qu'on s'est reconverti en biodynamie, on y croit. Nous, en vinification, c'est pareil, il y a plein de produits qu'on s'interdit d'utiliser, en bio déjà, c'est déjà très restrictif, et en biodynamie, ça l'est encore plus. Donc c'est là le gap et l'étape supplémentaire qu'on va essayer de passer, et on y arrivera, je ne suis pas inquiet. Plus les années passent et plus les vendanges sont précoces, on le voit chaque année, cette année en particulier, on va finir le 25 septembre au lieu de l'habitude début le 5 ou 10 octobre. Et donc on a des nuits plus chaudes qu'au mois d'octobre, et donc il faut s'adapter, vendanger vraiment la nuit et avoir plus de froid pour refroidir ces raisins, pour les préserver au maximum. Et en contrepartie, on a aussi anticipé ce problématique de consommation d'énergie en installant toute la cave en panneaux solaires, il y a à peu près 1000 m², je crois, pour justement limiter notre impact sur la consommation d'énergie globale de la cave sur l'année. Je vois mal les caves coopératives aujourd'hui, j'entends plus de retourner en arrière, travailler il y a peut-être 10 ans de ça, faire plus que du conventionnel, glyphosate, tout ça, c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui tout le monde sème de l'herbe dans les vignes, font de l'enherbement, essayent de raisonner leur façon de traitement phytosanitaire avec leurs pesticides et l'adaptent selon le climat aussi parce qu'il y a des années, après cette année on a connu une année compliquée, même en bio ça a été très compliqué, on a fait des traitements plus que les autres années. Donc je pense qu'il faut savoir s'adapter avec le changement climatique et les climats qu'on a chaque année. Entre ceux qui utilisent toute la chimie autorisée dans la viticulture et la vinification et des caves comme celle de Correns en biodynamie, il reste néanmoins une grosse marge de progression. C'est au consommateur de faire le choix final.